Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlons dans cette vidéo, Inch'Allah, du jeûne du lundi et du jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, notre modèle, jeûnait le lundi et le jeudi, et quand il a été questionné pourquoi est-ce qu'il jeûnait le lundi et le jeudi, il a dit parce que les œuvres sont exposées à Allah le lundi et le jeudi, et il aime que ces œuvres soient exposées alors qu'il est en état de jeûne. Donc bien sûr, nous on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on veut tout faire pour lui ressembler. Une parmi les choses qui nous permet de suivre sa sunna, c'est le fait de jeûner. Cette adoration-là est immense. Pourquoi? Premièrement, c'est un bouclier. Le prophète il a dit as-sawmu junna, c'est une protection. OK? Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un autre hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim que quand on jeûne un jour, subhanallah, un jeûne surrogatoire, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il éloigne notre visage de l'enfer de 70 ans. Subhanallah. Donc on gagne énormément en jeûnant. Sans compter qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde son amour quand on jeûne. Dans le hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu, qui est rapporté par le même al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah azza wa jalla dit que mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai imposé. Donc les choses qu'Allah il aime le plus, c'est les actes obligatoires. Et bien sûr, quand on parle de jeûne surrogatoire, vous êtes bien d'accord avec moi, enfin je l'espère, que pour ce qui est de l'obligatoire, normalement l'histoire elle est classée. Ça veut dire que parmi vous, je l'espère de tout cœur, que tout le monde fait la prière, obligatoire je parle, que tout le monde jeûne le Ramadan, tout le monde sort la zakat et tout le monde espère faire le hajj et fait les causes pour le faire si cela n'a pas été encore fait. Donc bien sûr, il y a une priorité dans les actions. Il y a beaucoup de gens qui vont délaisser l'obligatoire et qui vont se diriger vers le surrogatoire quand tout va mal. Non. Attention, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime le plus, c'est les œuvres obligatoires. Puis après, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le hadith, il dit « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Voilà ce que tu gagnes en fait en multipliant les œuvres surrogatoires. Tu gagnes l'amour d'Allah. Et si tu as gagné l'amour d'Allah, wallahi al-azim, mais quel succès, c'est immense. Jusqu'à ce que je l'aime. Donc, plus tu vas œuvrer dans le surrogatoire, plus tu vas gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, ses pieds par lesquels il marche. Et s'il me demande quelque chose, je le lui donnerai. Et s'il cherche refuge auprès de quelque chose, eh ben, je le lui accorderai. Donc si tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il va te protéger. Et rapidement, après avoir vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait le lundi et le jeudi, il jeûnait pas que ça d'ailleurs, il jeûnait 3 jours par mois, il jeûnait énormément alayhi salatu wassalam, et ben regardons les compagnons. Le prophète, vous connaissez sûrement le hadith quand il a dit, qui parmi vous aujourd'hui jeûne? Et Abu Bakr radiyallahu anhu de dire moi. Donc on voit qu'Abu Bakr radiyallahu anhu il avait l'habitude de jeûner. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu il enchaînait le jeûne. Aïcha radiyallahu anha elle enchaînait le jeûne. Elle jeûnait beaucoup. Hafsa radiyallahu anha, une des femmes du prophète sallam, quand le prophète il l'a répudiée, Jibril alayhi salam il lui dit reprends-la. Et il lui dit fa innaha sawwama qawwama. Elle jeûne et elle prie la nuit. Subhanallah, c'était la qualité des pieux prédécesseurs. Ils étaient comme ça. Et même avant la mort de certains pieux prédécesseurs comme Amr ibn Qais, il pleurait. Pourquoi? Il pleurait parce qu'il allait quitter la dunya, là où il pouvait jeûner pendant des jours où c'était surrogatoire, et il pouvait prier la nuit. Et il n'était pas le seul, il y avait aussi Amr ibn Abdullah qui pleurait au moment de sa mort. Pourquoi? Parce qu'il allait quitter le bas monde où il aimait jeûner. Il y trouvait un immense plaisir de pouvoir jeûner. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, au moment de sa mort, il dit à Allah, je n'ai pas aimé ce bas monde pour les rivières qui coulent, pour les arbres de la dunya, etc. Pas pour sa beauté, ça. Non. Mais il dit qu'il l'a aimé. Pourquoi? Pour jeûner quand il fait chaud. Subhanallah, il y avait même des pieux prédécesseurs qui s'encourageaient à jeûner quand il fait chaud. Pourquoi? Car la récompense, elle était grande. Et on parle bien sûr de jeûne surrogatoire, car le jeûne obligatoire, le musulman le jeûne tout simplement, qu'il fasse chaud ou froid. Mais là, le jeûne surrogatoire, c'est vrai que quand il tombe en été et qu'il fait très chaud, etc., c'est pas facile. Mais eux, ils savaient que la marchandise d'Allah, c'était le paradis et qu'il fallait en payer le prix. Et Mu'adh ibn Jabal, il dit que ce qui l'a fait aimer la dunya, c'était le fait de prier la nuit, de jeûner le jour, quand il faisait chaud, et de fréquenter les assemblées des savants. Voilà pourquoi ils aimaient la dunya. Par contre, une chose importante, quand vous jeûnez, je parle du jeûne surrogatoire, soyez discret.
Daoud ibn Abi Hind, comme le rapporte Ibn al-Jawzi rahimallah dans Sifat al-Safwa, c'est un homme qui a jeûné pendant 40 ans, des jeûnes surrogatoires, sans que sa famille ne le sache. Il sortait, il prenait ses paniers repas, et il en faisait aumône à des gens dans la rue, et le soir, il rentrait, il mangeait comme si de rien n'était. Voilà, faut être discret. Faut s'habituer à être discret. Il y a des gens qui vont jeûner le lundi et jeudi et qui vont le dire à tout le monde. Ils vont jeûner 3 jours par mois, ils vont le dire à tout le monde. Ils vont jeûner 1 jour sur 2, ils vont le dire à tout le monde. Et vous le savez que le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam, il jeûnait 1 jour sur 2. Donc tu vas jeûner, ne le dis à personne. Ne le dis à personne, sois discret. Fais qu'il y ait des adorations que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Pourquoi? Pour te mettre à l'abri de l'ostentation. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yuhibbul abd at-taqi, Allah aime le serviteur pieux, al-ghani, le riche du cœur, et al-khafi, le discret. Sois discret. Sois discret dans tes adorations. Et c'est comme ça qu'ils étaient. Donc le jeûne, c'est une protection. Le jeûne, c'est un moyen de se préserver du feu de l'enfer. Le jeûne, il y aura une porte qui s'appelle Ar-Rayyan Yawm al-Qiyamah. C'est une porte où seuls les jeûneurs y auront accès. Il y a énormément de mérite pour le jeûne. Ce que je vais te demander, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, c'est après cette vidéo, tu te mets d'accord avec ton âme de l'éduquer. C'est pas à elle de te dicter ce que tu dois faire, c'est toi qui dictes à ton âme ce qu'elle doit faire. Tu lui dis à partir de maintenant, on va jeûner le lundi et le jeudi. On commence par ça. On jeûne le lundi et le jeudi. Ok? Et si tu es marié, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, motive ta femme et toi motive ton mari afin de ne pas faire cette adoration seule et vous retrouvez beaucoup plus fort. Ok? Motivez-vous. Motivez-vous au jeûne. D'accord? Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la sincérité et la force de pouvoir faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et sache-le, Al-Aswad, rahimallah, il disait, lui qui jeûnait beaucoup au point où son visage changeait de couleur et les gens lui disaient, mais pourquoi est-ce que tu te fais autant de mal? Il disait, celui qui veut le repos, délaisse le repos. En 2 mots, si tu veux te reposer là-bas, ici il va falloir que tu te mettes au boulot, qu'Allah tabaraka wa ta'ala me facilite ainsi que vous de jeûner le lundi et le jeudi et de jeûner 3 jours par mois et de multiplier le jeûne surrogatoire. Bien évidemment, on ne fait pas les actes surrogatoires en délaissant les actes obligatoires. Ça, c'est pas un équilibre dans la compréhension de notre dîn ni dans notre pratique. Qu'Allah ta'ala nous facilite d'éduquer notre âme à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et à délaisser shahwat dunya, les passions de la dunya pour faire plaisir à notre Seigneur Jalla fi'ulah. Qu'Allah Azza wa Jal me facilite ainsi qu'à vous de jeûner et de répandre cette sunna autour de nous. Aujourd'hui, je te demande qu'une seule chose, c'est partage un maximum cette vidéo afin d'encourager les gens à faire une adoration que peut-être ils n'ont jamais fait jusqu'à présent. Et il y a un début à tout. Qu'Allah Azza wa Jal accepte nos œuvres et nous accorde la sincérité. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu Azza wa Jal a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.